Nous allons lire dans Matthieu 20. Nous allons parler de la bonté de Dieu. Dans Matthieu 20, nous allons prendre deux passages principaux pour parler de la bonté de Dieu. C'est un sujet vaste, c'est un sujet infini, la bonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons restreindre à deux passages. Nous voulons restreindre à deux passages afin que ça soit plus clair. Voilà, nous lisons dans Matthieu 20. Ça s'appelle la parabole des ouvriers. C'est écrit au verset 1er, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la maison dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Voilà ce que nous dit ce passage. Ce passage nous choque à propos de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est dévoilée ici puissamment. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui nous aime tellement. C'est écrit dans Jean 3,16 qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus va dire dans Luc 19,10, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Donc, première chose, c'est ça, c'est que c'est ce monsieur qui va chercher les ouvriers. Les ouvriers ne sont pas venus frapper à sa porte. Et vous connaissez ce système, ça existe, je crois, jusqu'aujourd'hui, dans certains pays où les gens se mettent à certains carrefours. Du moins, quand moi j'étudiais au Maroc, c'était comme ça. Les gens se mettaient dans certaines places, les maçons, les plombiers, les menuisiers, les peintres. Voilà. Ils se mettaient dans à une certaine place et il y avait des patrons, de chefs de chantier qui venaient en prendre certains. Ben, je cherche un plombier, ben, tiens, moi je suis plombier, je cherche un peintre, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe dans certains pays jusqu'aujourd'hui. Et là, nous voyons que ce patron est parti à 7 heures du matin, il en a pris, et ainsi de suite, à 9 heures encore, il part, il prend à
À 15 heures, il en prend. Oh, le travail finit à 18 heures. Et à 17 heures, il passe encore. À la place, il voit des ouvriers. Il dit, mais vous faites quoi ici à ne rien faire? Il dit, mais non, mais personne ne s'est préoccupé de nous. Personne ne nous a loués. Il dit, mais venez aller travailler dans ma vigne. On voit déjà la bonté extraordinaire de Dieu qui s'intéresse à la souffrance de ces personnes-là qui sont sans patron. Il se dit, mais vous faites quoi là? Voyez, il est déjà 17 heures. Réfléchissons. Le travail finit à 18 heures. Et le travail, normalement, c'est de 7 heures à 18 heures ou bien de 6 heures à 18 heures. Mais là, lui, à 17 heures, sachant qu'il ne reste plus qu'une heure, il loue encore des gens. Pour une heure seulement. Ça montre déjà sa bonté. La bonté de Dieu ici est décrite d'une manière tellement puissante. À une heure, il en prend encore. Maintenant, quand est-ce que la bonté va nous dépasser? C'est au moment de payer les salaires de chacun. Il dit, commençons par les plus tardifs. Donc, on commence par celui qu'on a pris à 17 heures. Les gens qu'on a pris, qui ont été pris à 17 heures, on commence par eux. On leur donne un denier, qui est le salaire d'une journée. Mais on leur donne à eux un denier alors qu'ils n'ont fait qu'une heure. Et tout le monde reçoit un denier jusqu'à celui qui avait été pris à 7 heures, à 6 heures. J'ai oublié si c'est 7 heures ou 6 heures exactement. Mais jusqu'à celui-là qui était venu en premier, on donne aussi un denier. Mais les gens qui étaient venus en premier, ils se fâchent. Ils disent, mais patron, comment tu peux nous donner la même chose que les gens qui sont venus à 17 heures? Le patron dit, quand moi je t'avais pris, nous nous sommes arrêtés sur quel prix? Nous avons fait le contrat sur quel prix? Un denier. Il dit, mais là je te paye combien? Mais un denier alors. En quoi je te fais du mal? Je te paye ce qui est sur le contrat. Dans notre entente, c'était un denier. C'est ça le salaire d'un jour. Je te paye. En quoi je te fais mal? J'ai la liberté de faire du bien à tout le monde. J'ai décidé de faire du bien à celui qui est venu à 17 heures en lui donnant le même salaire que toi. Ça te gêne? En quoi j'ai été correct avec toi puisque je t'ai donné ce que je te devais? Ou alors, ce qui te dérange, c'est ma bonté. Voilà. Le patron lâche le problème. Il dit, le vrai problème, c'est que tu es perturbé par ma bonté. Ma bonté n'est pas normale par rapport à l'être humain. C'est ça la bonté de Dieu. Elle n'est pas normale. Nous devons renoncer à comprendre ce qui est normal, ce qui est anormal par notre intelligence. Il y aura toujours des conflits. Ce qui est anormal, ce qui nous dépasse, il faut juste accepter cela. Mais quand vous commencez à méditer, à réfléchir sur ce qui nous dépasse, vous créez des problèmes et il vous arrive la même chose que cette personne. Vous vous mettez en colère, vous vous mettez en dépression, en trouble. Il fallait juste que cette personne prenne son salaire. Accepte qu'il a eu un patron bon, parce que ce n'est pas tous les patrons qui payent. À la fin, il y en a qui peuvent faire des difficultés à payer à la fin. Ah oui, mais tu n'as pas bien mis la peinture, je diminue le montant. On lui a donné le denier qu'on lui avait promis. Et le patron dit, ton problème c'est ma bonté. Et c'est ça notre problème à nous tous. Nous avons du mal à croire que Dieu est bon. Nous avons du mal à connaître sa bonté parce que nous voulons toujours que tout ressemble à ce que nous sommes. Quand quelque chose ne nous ressemble pas, on a du mal à saisir ça. Et on a du mal à réaliser que Dieu est bon. Parce qu'on se dit, mais je souffre. S'il était bon,
Pourquoi permettrait-il que je souffre? Mais bien aimé, le médecin qui t'opère, il te fait souffrir en coupant quelque chose dans ton corps. Mais il le fait par bonté. Il le fait par bonté en coupant. Il le fait par bonté. Le parent qui punit son enfant, va dans ta chambre, donne-moi ton téléphone. Il le fait par bonté. Mais ça va faire souffrir cet enfant pendant un temps. Que nous souffrions n'enlève rien à la bonté de Dieu. Mais c'est ça qui nous perturbe. Et nous commençons à rechercher qu'est-ce que je dois faire pour que je sois irréprochable afin qu'il me soit totalement bon. Mais lui dit, oh mon ami, moi je suis bon. Je ne suis pas bon par rapport à toi. Je ne suis pas bon par rapport, je suis bon, c'est tout. Donc ma bonté est comme les rayons du soleil, ça tape sur tout le monde. Ça tape à 9h, à 7h, à 6h, ça tape à 17h. Vous savez, quand Dieu donne de telles paraboles, c'est qu'il est conscient que nous sommes loin de comprendre sa bonté. C'est pourquoi il veut forcer la main. Ouvrez votre intelligence spirituelle. Comprenez qui je suis. Comprenez qui je suis. Dieu est bon et c'est comme ça. Et la bonté se manifeste envers tous. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'il y aura un jugement aussi. Qu'est-ce qui aussi nous fait douter? C'est qu'il y aura un jugement. Mais le jugement, c'est même l'expression de la bonté de Dieu. Parce qu'imaginons que les mauvais et les méchants aient un même sort éternel. Est-ce que ça, c'est normal? Non! La justice veut que le méchant subisse l'enfer. C'est la justice, c'est la vérité, c'est la bonté, c'est l'amour. L'amour doit séparer ceux qui veulent de l'amour et ceux qui n'en veulent pas. Il y a des gens qui n'en veulent pas, donc qu'ils soient dans leur camp, dans le feu, et que ceux qui veulent vivre une vie de paix, d'amour, soient au paradis. C'est aussi simple que ça. Dieu est vraiment bon. Et nous devons cultiver, je le dis à l'avance parce que c'est la conclusion, nous devons cultiver un esprit de louange chaque jour pour le remercier pour sa bonté. Si nous voulons l'avoir davantage, parce que revenons sur notre monsieur, le premier, celui qui se plaint. Bon, ça peut paraître qu'il n'a pas été bien traité, mais réfléchissons. Lui, il est pris à 7h ou à 6h. Il est pris à 7h à 6h. Le monsieur qui a été pris à 15h, de 7h, de 6h à 15h, il est là sur la place, il est déjà désespéré. Il n'est même plus sûr qu'on va le prendre. Il est déprimé. Il s'imagine qu'est-ce qu'il va dire à sa femme quand il va arriver à la maison. Il s'imagine ses enfants qui viennent l'accueillir. Dans la joie, papa revient du travail, mais en réalité, il n'a rien dans la poche. Parce que là, on paye chaque jour. Même dans certains pays, jusqu'à aujourd'hui, on paye encore chaque jour. C'est des boulots qui se payent au moment où tu finis la journée, on te paye. Donc les enfants savent que quand papa revient, ce soir ou le lendemain, on va bien manger. Maintenant, toi, tu t'imagines, en réalité, tu vas revenir main vide. Jusqu'à 15h, personne ne t'a pris. Est-ce que ça, c'est une position agréable? Donc, alors que celui qui a été pris au boulot, depuis 7h du matin, il est dans quel esprit? Il est déjà dans la joie. Il sait qu'il est pris, il travaille, il sait que le soir, il y aura un salaire. Vous voyez, quand les gens accusent Dieu, c'est parce qu'ils ont refusé de réfléchir. Parce que si en y réfléchissant bien, le monsieur qui a été pris à 7h, lui, il commence déjà la journée dans la joie, il est pris. Alors que celui qui a été pris à 17h, imaginez à 17h, ça s'arrête à 18h le travail, mais jusqu'à 17h, personne ne l'a pris. Donc il s'imagine
À 15 heures, personne ne l'a pris. Il s'imagine comment les enfants vont l'accueillir avec joie. Papa est revenu, il est revenu avec quelque chose, mais en réalité, il est revenu avec rien. Et comment il va dire à sa femme, en réalité, je n'ai rien. Vous imaginez, toute la journée, il a cette pensée-là. Vous voyez qu'il souffre. C'est pourquoi la Bible dit, les premiers seront les derniers. Parce que Dieu regarde à tout ça. Il regarde comment tu souffres. Le jour où il manifeste sa bonté envers toi, il manifeste au-delà de ta souffrance. C'est pourquoi ça dépasse la personne qui était venue en premier. Dit, mais comment on lui donne le même salaire que moi? Oui, parce que le patron considère que toute la journée, il a galéré. Toute la journée, il a galéré. C'est pourquoi le paradis sera extraordinaire. Le paradis devra compenser toutes nos souffrances sur terre. Et il y en a une quantité. Hein. Dieu sait qu'on souffre. Il faut le savoir. Dieu sait qu'on souffre. C'est écrit qu'il essuiera nos larmes quand on arrivera au ciel. Mais ça sera quelle larme parce qu'on arrive au ciel? Parce qu'il est conscient qu'on souffre sur terre. Mais c'est de notre faute. C'est le péché de notre ancêtre qui nous a amenés, qui nous fait vivre cette souffrance. Ce n'est pas la faute de Dieu. Les choses ne peuvent que se dérouler ainsi sur terre parce qu'il y a le mal, il y a le péché. Mais Dieu a prévu la consolation. Première consolation par le Saint-Esprit sur terre. Deuxième consolation par le salut au ciel. Une consolation extraordinaire. Dieu devra panser nos blessures de la terre par une éternité dans la félicité. Mais déjà sur terre, il est bon. Déjà sur terre, il est bon. Et il veut que nous croyions qu'il est bon. Parce que si nous croyons qu'il est bon, nous allons prier. Comme Paul dit, prier sans cesse. Nous allons prier sans cesse, sans hésitation. Qu'est-ce qui nous empêche aussi de prier? C'est parce que nous calculons, nous nous disons, il y a le calcul conscient et le calcul inconscient. Le calcul inconscient, c'est quoi? C'est que la personne est tellement méchante que tu ne penses même pas prier pour elle. En fait, tu l'as déjà condamnée. Voilà, ça, c'est les calculs inconscients. Les calculs inconscients, c'est... tu te sens imparfait et tu penses que Dieu ne t'écoutera pas. Ça, ce sont les calculs inconscients. Après, il y a des calculs conscients. On se dit, mais ça fait 10 ans que je prie pour telle chose. S'il n'a pas donné, c'est que ça ne marchera pas. Voilà, ça, ce sont les calculs conscients. Tout ça ne cadre pas avec la bonté de Dieu. Et c'est ça qui est démontré ici. Le monsieur qui a été pris à 17 heures, s'il devait réfléchir, il allait se dire, on va me payer peut-être le dixième de ce qu'on donne à quelqu'un pour une journée. Mais il a été surpris par la bonté de Dieu, la bonté de cet homme-là, du patron. Revenons encore à la personne qui a contesté. Mais cette personne-là, quand il est embauché à 7 heures, c'est pour travailler où? Chez ce patron-là. Mais quand vous remarquez la bonté de ce patron à la fin, quand vous voyez combien il a payé, celui qui l'a pris à 17 heures, qu'est-ce que vous imaginez de sa façon de traiter les ouvriers tout le long de la journée? C'est quelqu'un de bon, puisqu'il peut payer à 17 heures, quelqu'un qui l'a pris à 17 heures, il peut le payer comme s'il avait pris à 7 heures. Alors, une telle personne, les ouvriers qu'il prend travaillent dans quelles conditions? Dans les meilleures. Il y a certainement de l'eau, il y a certainement du jus, il y a certainement des gâteaux, il y a une pause. Quelqu'un qui est bon comme ça, envers quelqu'un qui l'a pris à 17 heures, comment traiterait-il quelqu'un qui l'a pris à 7 heures? Ces gens-là ont dû travailler dans de bonnes conditions. Non seulement ils attendaient un salaire à la fin, déjà leur conscience était un peu tranquillisée pour la journée. Deuxièmement, avec un patron comme ça, tu travailles dans de bonnes conditions. Quand tu as besoin d'une équerre, tu as l'équerre, tu as besoin d'un maître, il y a le maître, tu as besoin d'eau,
quelqu'un t'amène de l'eau, tu as besoin de manger un peu. Puisque un patron comme ça est bon. Donc ces gens-là ont passé toute une journée dans de bonnes conditions. Est-ce que ce n'est pas de la bonté? Ce n'est pas fini. Qu'on les ait pris, n'est-ce pas la bonté? Parce que le patron qui passe n'est pas obligé de te prendre toi. Qu'il te prenne, c'est la bonté. Donc la bonté de cet homme était évidente pour ce monsieur-là qui se plaint. Il a été pris à 7 heures, conscience tranquille. Déjà qu'il soit pris, c'est la bonté. Qu'il soit pris à 7 heures, c'est encore la bonté de Dieu puisqu'il a la conscience tranquille pendant toute une journée, il sera tranquille. Il sait qu'il aura son salaire à la fin, donc pendant toute une journée, il a la conscience tranquille. Troisièmement, il a dû travailler dans de bonnes conditions. Avec un patron comme ça, il a dû travailler dans des conditions de roi. Et à la fin, on le paye encore comme il faut. Mais il n'a pas vu tout ça à cause de la comparaison. En se comparant à l'autre, c'est là qu'il a commencé c'est là qu'il a trouvé que le patron n'était pas juste. S'il n'y avait pas les autres, s'il n'y avait que lui, avec les conditions dans lesquelles il a travaillé, avec le fait qu'on l'a pris dès 7 heures, avec le fait qu'on l'a pris déjà, il aurait dit « Ah, j'ai eu un patron magnifique aujourd'hui ». Mais puisque le patron a été bon, hyper bon, au-delà de ce que l'homme peut imaginer, envers celui qui a été pris à 17 heures, il a annulé toute la bonté de ce patron-là. C'est comme ça que nous sommes. Nous nous comparons à d'autres personnes. Et nous avons l'impression que Dieu leur est beaucoup plus favorable qu'à nous. Et à partir de ce moment, notre conception de la bonté de Dieu baisse en qualité. Parce que nous nous sommes comparés. La comparaison tue la foi. La comparaison tue la communion avec Dieu. Si cet homme s'était concentré sur sa propre relation avec le patron, il aurait fêté d'avoir eu un patron comme ça, qu'il a pris à 7 heures, qu'il a bien traité et qui lui a donné son salaire au moment qu'il fallait. Il aurait loué Dieu pour ça. Mais comme il s'est comparé avec celui qui a été pris à 17 heures, et en plus une mauvaise comparaison. Une mauvaise comparaison parce que tu te compares, lui il a été pris à 17 heures, toi tu as été pris à 7 heures. Tu avais déjà la conscience tranquille, donc pendant toute une journée tu as travaillé la conscience tranquille, tu étais en paix. Mais lui il a galéré à 17 heures, il ne manquait plus qu'il pleure seulement parce qu'il se dit mais mes enfants vont sauter sur moi, croyant que j'amène quelque chose, mais je ne vais rien amener. Il devait être déprimé pendant toute une journée. Ne fallait-il pas qu'on le console en lui donnant tout un salaire? Nous connaissons tous l'histoire du fils perdu. Quand il revient, son grand frère se fâche à cause du traitement extraordinairement agréable que le papa lui réserve. Mais le papa dit à son fils aîné, mon fils, ton frère, il était mort. Il était pris dans les méandres du péché, pris dans le filet. Il mangeait comme les cochons. Mais Dieu l'a gardé en vie. Ne dois-je pas me réjouir de cela? Ton frère était mort, il est revenu à la vie. Mais toi, tu es tout le temps avec moi ici, tu as tout ça. Parce que dit, mais il a gaspillé tes biens. Oui, il a gaspillé mes biens. Mais c'est mon fils. Moi, je l'aime. Mais toi, de quoi tu te plains? Tous les jours, tu es avec moi. C'est ce que le patron dit à cet ouvrier, il dit, mais donc, ton problème, c'est que je sois bon. Mais si le problème de quelqu'un, c'est la bonté de Dieu, ben, c'est pour cette personne qui a un problème. C'est ça que nous sommes. Nous avons un problème. Nous n'avons pas compris la bonté de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre sa bonté.
si nous réalisons sa bonté, nous n'allons plus nous plaindre. Parce que même quand nous sommes en situation de détresse, c'est mieux d'être dans les mains de quelqu'un de bon que dans les mains de quelqu'un de mauvais. C'est mieux quand même. Vous savez, l'apôtre Pierre, ce jour-là, il était avec les autres dans une situation de détresse. Quand Jésus avait dit, il faudrait me manger pour aller au ciel. Les apôtres étaient aussi en situation de détresse. Et la multitude des disciples qui étaient autour de Jésus l'a quitté ce jour-là, en détresse. Comment il peut dire qu'on le mange? Maintenant, Jésus pose la question aux autres, aux 12. Mais pourquoi vous ne me quittez pas? L'apôtre Pierre lui a dit, mais où irions-nous? C'est pas qu'il était, il était dans un état agréable, Pierre. Il était dans un état désagréable, comme ceux qui sont partis. Mais il réfléchit. Vaut mieux que je sois dans un état désagréable avec toi. Il dit, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons connu que c'est toi le Fils de Dieu. Nous savons que c'est ça. Pourquoi nous allons partir? Nous savons que tu es bon. C'est ça la dimension que je veux, que je voudrais demander à Dieu de nous emmener. C'est que, comme Pierre, je sais que tu es... Il a dit à Jésus, en quelque sorte, je sais que tu es bon. Même si ma situation est désagréable. Même si notre situation est désagréable, autant être dans les mains de Dieu. Comme Pierre l'a dit, où irions-nous? Vaut mieux être avec toi. Partout ailleurs, on va nous massacrer, on va nous diminuer, on va nous accuser, on va se moquer de nous. Il n'y a que toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il n'y a que toi qui nous aimes réellement. Tu en as fait la preuve. C'est ça. Dieu en a fait la preuve par la mort de son Fils à la croix. Il a fait la preuve de son amour. Je sais que la souffrance, je sais que les déboires, les déceptions peuvent nous décontenancer. Je sais que les maladies, les faiblesses physiques, ça peut déstabiliser. Mais Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est bon. Je sais que des situations administratives ou autres peuvent déstabiliser, mais Dieu est bon. Il sait ce qu'il fait. Vaut mieux encore, malgré notre détresse, demeurer avec lui. C'est lui qui est bon. Et cette parabole le montre. Il pense à tout. Il a pensé à ces gens-là qui ont entendu jusqu'à 17 heures. Il a dit, mais leur détresse a été grande. Je vais les consoler en leur donnant le salaire d'un jour. Il pense à tout. Il a aimé la personne qu'il a pris à 7 heures. Il l'a mis dans de bonnes conditions. Il est bon, tout simplement. L'autre a dit, ou bien votre problème, c'est parce que je suis bon. Je suis bon, c'est comme ça. Dieu est bon. Dieu aime tous les hommes. N'hésitons pas sur la bonté de Dieu. Et fonçons avec la prière. Puisqu'il est bon, donc du coup, je peux tout lui demander. Puisqu'il est bon, il peut me pardonner. Parce que quand Satan t'embête en disant, mais oui, un type comme toi, oui, puisqu'il est bon, il peut me pardonner. Seigneur, tu connais, comme David lui a dit, tu sais que nous sommes faits de poussière. Tu sais que nous héritons de notre papa Adam. Tu connais notre chair. Pardonne-moi quand même. Bien-aimé, si quelqu'un ne profite pas de la bonté de Dieu, ça sera de sa faute. Ce texte nous montre que Dieu est bon. Certains disent, mais j'ai des lacunes. Il me manque ceci pour combattre. Dieu est bon envers toi malgré tout. La personne est venue à 17 heures, on lui a donné le salaire d'un jour. Une autre parabole qui nous montre la bonté de Dieu. On tourne la page, chapitre 22. Toujours le royaume de Dieu. Le royaume des cieux. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs
et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de gens qui considèrent la bonté de Dieu. Il y a peu de gens qui comprennent que Dieu est bon et qu'il ne faut surtout pas louper cette bonté. La parabole nous parle des invités, des gens qui bénéficient de la bonté du roi. Il les invite au festin de noces de son fils. Mais ces gens-là, par habitude, il y en a qui se sont habitués à Dieu, qui ne réalisent pas sa bonté. C'était le cas de l'ouvrier qui avait été enrôlé depuis le matin. Il ne réalisait pas que c'était une grâce. Il ne réalisait pas parce qu'il était au boulot depuis un moment avec ce patron-là. Il s'est habitué à sa bonté et il ne réalisait plus sa bonté. Pour remercier, mais il a préféré le critiquer. Il y a des gens qui se sont habitués, beaucoup de chrétiens, et ils sont là toujours à exiger des choses de Dieu, mais ils ne veulent pas obéir à l'ordre de Dieu, aux ordres de Dieu. Ils ne veulent pas écouter Dieu. Ils les invitent. Ils n'entendent plus parce qu'ils se sont habitués. Mais nous voyons que ça a des limites. Un jour, Dieu va passer à d'autres personnes. C'est ce qui s'est passé. Mais ça montre toujours sa bonté. Parce qu'il a attendu, il a envoyé des séries d'ouvriers pour inviter. Mais les gens n'ont pas voulu. Il dit, bon, d'accord. Il dit à ses serviteurs, allez maintenant dans les rues, prenez tout le monde. Tout ce que vous verrez. Et la Bible nous précise, quand ces gens-là sont partis prendre, ils ont pris qui? Les méchants et les bons. Nous apprenons une information, c'est que la bonté de Dieu est dirigée sur tout le monde, sur les méchants et les bons. Et dernièrement, j'étais à l'hôpital et je voyais la quantité de gens qui étaient là. Non, à la pharmacie, je disais, mais Seigneur, pourquoi tu as permis qu'il y ait ces hôpitaux, ces pharmacies? Il fallait coincer les humains pour qu'ils viennent te chercher dans leur maladie. Il m'a dit, c'est ma bonté. Il faut que les méchants aient aussi des solutions par rapport à leur maladie. Voilà. Parce que les méchants ne connaissent pas Dieu. Et il fallait leur trouver un moyen de passer quand même une vie avec un certain confort sur terre. C'est la science, c'est la pharmacie, c'est la chimie. Voilà. Dieu pense même aux méchants. Même s'il sait que son sort éternel sera en enfer, ce sera le feu, il veut que le méchant goûte à sa bonté ici sur terre. À travers les hôpitaux, la pharmacie, à travers certains pays qui ont de bonnes conditions, Dieu fait quand même du bien aux méchants. À travers, il dit dans Matthieu 5, Jésus dit, il fait luire son soleil sur les bons et les méchants. Ils ont dit, prenez tout le monde. Bien aimé, la bonté n'a pas de filtre. La bonté,
touche tout le monde, doit toucher tout le monde. Nous avons l'habitude de trier inconsciemment. Un ouvrier qui est bien avec toi, un collègue qui est bien avec toi, tu seras bien avec lui. Mais Jésus dit, mais là, même les voleurs font pareil. La différence, c'est que l'enfant de Dieu doit être comme son père qui fait luire son soleil et donner sa pluie à tous, bons ou méchants. C'est ça la différence. Tu vas être au travail, tu vas te mettre dans une clique qui juge et qui sépare. Non. Il faut que les gens voient que tu accueilles tout le monde. Toi, tu es bon envers tous les bons ou les méchants. La bonté n'a pas de direction. La bonté, c'est tous azimuts, toutes les directions, comme le soleil. C'est cela, bien-aimé. C'est ça la bonté de Dieu. Allez, prenez tout le monde. La bonté de Dieu est dirigée sur tout le monde. Quand on est conscient de ça, bien-aimé, on va aimer tout le monde. Quand on est conscient de ça, on va être attiré par les soucis de l'autre, par les difficultés des uns des autres. Quand on est conscient de ça, on va passer beaucoup de temps dans la prière, à prier pour tout ce qu'on voit, puisque on est conscient que Dieu souffre de voir le malheur, souffre de voir les gens souffrir. Et on va être acteur avec lui pour que les choses changent. Et comme parfois nous n'avons pas de moyens physiques, ben, on a un moyen puissant, c'est la prière. Il faut être conscient de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu va te donner du repos. Tu ne seras plus inquiet. Vous savez, on peut avoir des millions, mais être inquiet. Parfois, une inquiétude qu'on ne comprend pas. C'est juste, en fait, l'inquiétude là qu'on ne comprend pas, c'est comme quelque chose en toi qui te fait comprendre, mais tu as tout ça, mais tu vas mourir. Tu vas laisser ça à qui? Voilà, il y a une inquiétude qui est en toi qui te fait penser, ah mon vieux, malgré tes millions, à un moment, ce sont tes enfants qui vont gérer ton argent. Tu seras sous tutelle, hein? Donc tu es là, tu as 65 ans, mais millionnaire, mais tu es malheureux parce que tu t'imagines qu'à un moment donné, maison de retraite, la soupe, ainsi de suite. Donc, il y a des inquiétudes comme ça qui saisissent les gens. Parfois, ils ne savent pas d'où ça vient. Ça vient de tout ça là. Il y a la pression. C'est ça la réalité. Mais quand tu connais la bonté de Dieu, tu sais qu'il s'occupera de toi. Quelles que soient les conditions. Tu es tranquille. Tu es en paix. Quand tu connais la bonté de Dieu, tu ne vas plus juger les gens. Tu vas les considérer comme ayant besoin de l'aide de Dieu. Et non pas comme des gens condamnés. Quand tu connais la bonté de Dieu, tu vas prier beaucoup. Puisque tu sais qu'il est bon, mais comme il est aussi tout puissant, il a les deux. Il est bon et il est tout puissant, donc il peut tout faire. Donc je peux l'embêter pour tout, puisqu'il est bon. Mais en même temps, il peut résoudre vraiment les problèmes. Je peux l'embêter pour tout. Je peux même lui demander que notre pays n'entre pas en guerre. Il nous est arrivé de demander que la France perde un match de foot, puisque nous, on devait faire un concert dans une place, mais si la France gagnait, cette place allait être occupée pour le match suivant, notre concert allait être annulé. On dit, Seigneur, ben, que la France perde. Et la France a perdu injustement. Un faux carton rouge contre la France, dont on avait compris que c'était la main de Dieu. Pour que nous, on fasse notre concert. Donc il est bon, donc je peux tout lui demander. C'est ça, bien-aimé. Il est bon. Je dois construire les choses avec lui, puisqu'il est bon. C'est le partenaire idéal pour faire les choses. Dieu est réellement bon, bien-aimé. N'hésitons pas. N'hésitons pas sur cela. Dernièrement, à la mission où on était en Guyane, à un moment donné, on discutait surtout les chrétiens compliqués. Et il en est arrivé à ce qu'on me dise, mais toi, comment
tu arrives à supporter tous ces gens-là qui sont compliqués, puisqu'on a cité les gens qu'on a connus il y a 15 ans, il y a 10 ans, un tel, mais lui, c'était l'aspirateur, il t'aspire le bon air, quoi, ainsi de suite. Et je leur ai dit, parce que je connais mon patron, il est bon. Donc, ce n'est pas la peine que moi, je garde rancune contre quelqu'un. Puisque mon patron, moi, c'est lui qui m'a donné le travail à faire. Lui, il est bon. Je sais que lui, il aime toutes ces personnes-là. Je leur ai raconté une anecdote. On avait quelqu'un de très, très compliqué. Très, très compliqué. Et il a fini par changer de ville. C'était une sœur. Changer de ville. Mais malgré le fait qu'elle avait changé de ville, quand elle faisait un coup de fil, c'était compliqué. Et on avait tous des a priori. C'est-à-dire que quand tu penses à elle, tu penses déjà à la complication. Il est arrivé un jour où moi, j'allais à Nice. Mais quand vous dépassez Lyon, ça devient toute gare, le train. Et j'arrive à la gare, je savais, puisqu'on avait parfois des coups de fil avec la sœur, j'arrive à la gare où elle habite. Elle ne sait pas. Moi, je vais à Nice. Et là, le train arrive, c'est une station prévue, ça s'arrête. Le coup de fil sonne, c'est la sœur. Et c'est là que j'ai vu la bonté de Dieu. J'ai dit, quoi? Là, je ne peux pas nier que c'est Dieu qui permet. Parce que, comme elle ne sait pas que moi, je voyage. Elle pense, je ne lui ai pas dit que j'étais aussi à la ville, là. Donc mais je me dis, mais comment elle peut m'appeler au moment où je suis dans sa ville? Si ce n'est Dieu qui veut me parler à moi pour dire, reste bon envers la personne. C'est tout. Comment elle peut m'appeler croyant que je suis à Rouen, mais en ce moment, le train vient de s'arrêter dans sa ville. Et il y avait parmi nous quelqu'un qui avait encore un problème avec la sœur. Donc, et quand il a entendu ce que j'ai expliqué, il s'est tué. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, il reçoit un texto de la sœur. Donc, Dieu nous a confirmé qu'il était bon, même envers les gens que nous trouvons exécrables. Lui, il est bon envers eux. C'est comme ça. Il faut savoir à qui on a affaire. Il est écrit, 2 personnes ne marchent pas ensemble sans se concerter. Amos 3:3. Ils ne marchent pas ensemble sans se concerter. En marchant avec Dieu, on doit savoir qui il est. Lui, il ne veut pas la mort du méchant. Il est bon envers les méchants et les bons. C'est comme ça qu'il est. On doit savoir qu'il est bon. Il y a un chant qu'on dit, il est bon en tout temps. En tout temps. Ça ne change pas. Même quand tu as tué, ah oui, je vous jure, on doit tout dire. Il est bon envers toi. Tu peux demander pardon. Tu peux changer de parcours. Mais quand tu ne connais pas cette bonté, tu te dis, c'est fini pour moi. J'ai tué, c'est fini pour moi. Et tu t'enfonces. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut le salut. Il faut savoir à qui on a affaire. Si tu connais Dieu, tu ne vas pas rester égoïste dans ton coin en attendant qu'il y ait l'enlèvement pour aller au ciel. Tu vas contribuer à l'évangélisation. Parce que tu sais que Dieu souffre de voir tout ce monde qui ira en enfer. Il veut les sauver. Tu ne resteras pas les bras croisés. Tu seras engagé avec Dieu pour le salut des âmes. Parce que tu connais sa bonté. Si tu connais la bonté de Dieu, je répète encore, tu prieras sans cesse en lui demandant ceci, en lui demandant cela, en criant, en disant, mais oui, voilà, c'est ça la bonté de Dieu. Le Seigneur Jésus avait dit à la femme qui courait après lui, mais on ne donne pas des choses des enfants aux chiens. La femme lui a dit, mais même les miettes qu'on donne, qui tombent de la table des enfants, les chiens les mangent, ils reçoivent la vie. Oh, Jésus a dit, femme, comme ta foi est grande, il te sera fait selon ta foi.
Sa fille a été guérie à l'instant même. N'hésitons pas à embêter le Seigneur. J'utilise le mot embêter parce que c'est ça qui nous freine. On pense embêter. Mais non, il est bon. Quand quelqu'un est bon, il est bon. C'est comme ça. Ne te compare pas à lui, parce qu'en te comparant à lui, tu ne vas pas saisir sa bonté. Ne te compare pas. C'est cette comparaison-là inconsciente qui nous fait croire qu'il ne m'écoute pas. Mais parce que toi, tu es comme ça, mais lui n'est pas comme ça. Je finirai en disant ce que le frère Paul a dit dans Hébreu, comment rater un si grand salut. Quand on a affaire à quelqu'un d'aussi bon, comment rater le fonctionnement avec lui? Comment ne pas se faire ami de lui? Comment ne pas se laisser sauver par lui, porter par lui, marcher avec lui? Arrêter de dire moi, je, mais maintenant rester sous sa gestion à lui, sous sa guidance. Comment ne pas faire ça quand on a affaire à quelqu'un qui est aussi bon? Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons te bénir, d'être bon pour nous, d'être bon. En toi-même, tu es bon, mais nous te bénissons du fait que tu nous as fait, tu t'es fait connaître à nous dans ta bonté à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Et nous voulons que cela entre dans nos tripes, entre dans tout notre être, Seigneur. Que nous soyons conscients de ta bonté, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tu es tellement bon, Jésus, qu'on t'a giflé et tu n'as pas répondu. Parce qu'il ne fallait pas que tu répondes pour que nous soyons, afin que nous soyons sauvés. Aide-nous à entrer dans cette grande dimension de bonté, au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, la louange. Toi qui vas nous amener à prier sans cesse. Toi qui vas nous amener à aimer les mauvais, à aimer tout le monde. Toi qui vas nous amener à prendre au sérieux également ta bonté, à ne pas la mépriser parce que ça finira mal, comme ça s'est mal terminé dans la parabole des invités, pour ceux qui ont négligé ta bonté, qui l'ont prise à la légère. Nous voulons être tes amis, Seigneur. À 100%, Seigneur. Marcher avec toi. Et te laisser nous conduire en nous portant en même temps. Je veux marcher avec toi, Jésus. Je te prie de me tenir la main. Toi seul est le rocher, mon soutien éternel. Oh, de toi plein de salut. Je veux marcher avec toi, Jésus. Je te prie de me tenir la main. Toi seul est le rocher, mon soutien éternel. Oh, de toi, point de salut, point de vérité. Nous allons prier pour tout ce que nous considérons comme difficulté. Parfois, la conversion de quelqu'un, nous pouvons penser que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. L'amour de Dieu est plus grand que le cœur mauvais. Voilà, donc la bonté de Dieu est plus grande. Donc, soyons libres de prier par rapport à tout ce qui est comme un fardeau pour nous. Oh Seigneur, nous venons d'apprendre ta bonté, Papa. Nous venons d'apprendre combien tu es bon. C'est pourquoi librement, Seigneur, nous venons confesser cela aussi. Nous avons appris maintenant à notre tour de le confesser
Nous confessons que tu es bon. Nous confessons que tu es amour. Nous confessons que tu penses aux humains comme tu pensais à ce monsieur-là qui était depuis 7 heures du matin en train d'attendre qu'il va l'enrôler. Il n'y avait personne. Quand tu arrives à 17 heures, tu t'en inquiètes. Tu t'inquiètes de ce qui se passe dans nos vies, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons merci et nous venons te dire, Seigneur, en ce qui concerne la maladie, Seigneur, qu'elle s'en aille dans le nom de Jésus, car tu es bon envers nous. Nous le disons, Seigneur, en ce qui concerne les héritages familiaux, ancestraux, démoniaques, qu'ils soient détruits au nom de Jésus. Nous venons prier en ce qui concerne la conversion des membres de nos familles, nos cousins, nos cousines, nos oncles, nos tantes, nos parents, nos grands-parents, les petits-enfants. Oh Seigneur, que ta bonté inonde nos familles, Seigneur. Manifeste-toi également, Seigneur, par rapport au réveil spirituel dans l'Église. Seigneur, qu'il y ait le retour de la connaissance de ton Fils, de la connaissance de toi. Car tu as dit, Seigneur, ce qui est bien, c'est de savoir. Ce n'est pas d'être riche, ce n'est pas d'être populaire. Ce n'est pas d'être intelligent, mais c'est de te connaître, toi qui fais, manifeste ta bonté envers tous, Seigneur. Ô Éternel, ouvre les portes, Seigneur, afin que les gens te connaissent. Que les gens te connaissent. Que les gens te connaissent. Ô Seigneur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Merci Seigneur pour tes bontés qui sont renouvelées encore aujourd'hui, au milieu de nous. Merci Seigneur de manifester ta grâce, ta présence et ta puissance. Que cette journée soit une journée de gloire à cause de ta bonté. Que tous les obstacles soient balayés devant nous. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Papa. Amen. Amen. Gloire à Dieu.